Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis Beaublanc pour un nouveau débrief très attendu avec Claude. Salut Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Alors le CSP a gagné ce soir face à Antibes 83-66. Le CSP a enchaîné après le Classico face à Pau. Peut-être encore une lueur d'espoir, on y reviendra. Alors Claude, qu'avez-vous pensé de ce match? Il y a eu du bon et du moins bon, comme d'habitude un peu avec ce CSP. Oui, enfin il y a quand même eu du très bon par moment. Donc très content de cette victoire. Très content aussi que certains joueurs ont montré qu'ils avaient du talent. Donc je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit au dernier débrief. Ça me confirme. On a eu, je vais dire, deux très gros cartons. Le deuxième et le quatrième. Le premier, j'ai trouvé qu'on se faisait un peu marcher dessus au rebond avec le grand Fall. C'est vrai qu'il est immense, hein, qui nous a beaucoup gêné. 13 rebonds au final pour Fall. Voilà. Mais bon, on a été toujours à peu près bon en défense, sauf les rebonds offensifs en premier quart-temps. Sur ce match, pour moi, il y a un axe qui est ressorti, que c'est évident. Beau McCaleb, poste 1. Ali Traoré, qui a été très bon, qui a même fait 3... il y en a que 2, mais j'en ai vu 3, moi, 3 contre. 3 contre, oui. Et Nobel. Et surtout, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est l'activité générale de Matt Gatens. Vous nous le disiez. Alors le CSP, on le voit, début de match 14-18, premier quart-temps. Puis ce deuxième quart-temps, grosse pression défensive, passage en zone pas très concluant, mais un peu mieux par la suite. Et puis Antibes qui est scotché, qui marque que 27 points, à 26% à la mi-temps, 9 sur 34, je crois. Ouais, tout à fait. Alors, le premier passage en zone n'a pas été très bon. Mais alors, les autres passages ont été excellents. Et on a revu quelque chose qu'on n'a plus beaucoup l'habitude de voir dans le basket actuel. C'est une 1-3-1, presque demi-terrain, qui les a beaucoup perturbés. C'est-à-dire la 1-3-1, le but c'est de faire des prises à 2 dans les corners, le long des lignes de touche aussi. Et ma foi, ça a très bien marché. On laisse Antibes à 66 points. Où on a été très performant aussi, c'est sur les tirs intérieurs raquettes, puisque je crois qu'on est à presque 60%. Oui, grosse activité aussi de McCaleb qui a en contre-attaque, en finition exceptionnelle. Sur le jeu rapide. L'entraîneur d'Antibes nous avait dit avant le match, puisqu'on l'avait discuté avec lui, que lui, son premier but était d'arrêter le jeu rapide de Limoges. Et aujourd'hui, il ne l'a pas arrêté. Et donc, avec des joueurs comme McCaleb, avec des joueurs comme Nobel, c'est vrai que si on arrive à développer notre jeu rapide ou même le jeu de transition, on est vraiment inarrêtable par moment. Ce que je veux noter aussi, c'est que je m'aperçois petit à petit que le coach commence à connaître ses joueurs. Ça tourne un peu moins peut-être ce soir, ça a moins tourné. Il y a moins de changements, c'est-à-dire des changements courts. Il commence à savoir qui il doit mettre, à quel moment. Et la mayonnaise... Malheureusement un peu tard, je ne reviens pas dessus. La mayonnaise, à mon avis, est en train de prendre un peu tard. Mais il y a quand même des motifs de satisfaction. Bon, je sais que Dijon a perdu. Pour moi, l'ultime tournant de la saison, c'est la semaine prochaine à Dijon. Si on gagne heureusement à Dijon, on a encore une toute petite chance en comptant sur un club dans les 8 premiers qui s'écroule. Mon grand regret, mon immense regret, comment a-t-on pu perdre le goal average contre Pau et le non-match de Gravelines? Alors on va pas revenir plus loin en arrière, mais c'est des matchs, le goal average contre Pau aujourd'hui, quand on connaît le calendrier de Pau, on voit l'importance. Donc je vais dire pour moi un match satisfaisant. Même troisième quart-temps, pas un petit doute si, quand Antibes est revenu avec des décisions d'arbitrage. Avec notre équipe, vous avez toujours des petits doutes. Moi, je suis jamais tranquille. J'ai toujours les comprimés à portée de la main. Parce que de plus 10, Antibes est revenu à égalité. À moins 2. Oui, ils étaient à moins 2. Parce qu'on a toujours... Et c'est là où notre coach a bien réagi et a fait rentrer les joueurs qui étaient vraiment en forme. Excusez-moi. Et ce soir... Alors bien sûr, il y a toujours ces petits doutes et tout, mais bon, on ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Et là, on progresse. Alors le CSP a gagné. Est-ce qu'on y croit encore alors pour ces playoffs, Claude? Vous le disiez, il y a encore ce match à Dijon. On avance à match par match. Voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que j'espère que Saint-Pierre va nous aider.
mais je n'ai pas envie d'en parler parce que il faut prendre match par match, Thierry. Je vois pas d'autre solution. Et le public a encore répondu une fois présent. Le CSP a gagné, et les espoirs aussi, ça vous tient à cœur, on en parle toujours un petit peu, avec une stat étonnante, Claude, Oui. à la mi-temps. Les espoirs, en ce moment, ont eu 3 gros matchs difficiles. Ils ont failli faire l'exploit à Gravelines, où ils perdent de 2 points, un des meilleurs centres de formation. Et ce soir, accrochez-vous bien, hein, vous allez entendre ça. En première mi-temps, notre équipe espoir était à 14 sur 16 à 3 points contre Antibes. C'est extraordinaire. Extraordinaire, et a fini un peu moins bien, mais à 18 sur 32 à 3 points, avec un 115 d'évaluation, et a gagné ce match 90 à 71. Alors, preuve que la formation à Limoges, ça existe aussi. Ça existe aussi, et j'invite d'ailleurs plus souvent les gens à venir voir jouer les espoirs, parce qu'il y a... Alors je sais que c'est pas facile, il faut un billet, mais il y a vraiment de l'envie et des progrès surtout. Tout est dit, Claude. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Nouvelle victoire du CSP. On croise les doigts pour la fin de saison. On se retrouve pour Orléans dans 15 jours. Avant ça, votre tournant à Dijon. Bye bye. Au revoir à tous. Passer une bonne nuit après ce beau match.